Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'univers en ce mercredi 5 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je viens vers vous pour vous montrer ces deux pierres euh, que j'adore. Voilà, pierre de protection également. Et puis j'ai continué à faire charger d'autres pierres aussi encore, à purifier, etc. Ce rituel de cette pleine lune du 3 août. Je viens vers vous pour vous dire quelques phrases aussi du jour et voir un petit peu ensemble euh, avec ces cartes-là pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre. Voilà, qui comportent des symboles de l'alchimie, de l'astrologie, mais aussi de l'alphabet runique. Les illustrations de chaque carte ont été créées par l'artiste Nad, artiste peintre du Puy du Fou, créatrice de jeux ésotériques et talismans. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien et je vais revenir un petit peu avec ce qui s'est passé à Beyrouth, malheureusement hier. Et on va voir un petit peu ensemble. Et puis je vais vous montrer aussi euh, les pierres quand elles sont mises également donc à la pleine lune. Ces reflets, c'est juste magnifique aussi. Enfin, c'est pas ce qui compte le plus, hein, mais c'est vrai que c'est agréable à voir sur certaines pierres. On nous reparle de famille. Et de l'autre côté, on nous parle de travail. Donc le travail est sorti, est ressorti, est ressorti. Voilà, je vous laisse montrer le graphisme. La louve et son louveteau. Je vous avais dit que j'adorais les loups. Et je vous laisse regarder donc le symbole. Et ça nous dit que ça tire l'harmonie, la positivité, l'équilibre vers vous. Donc tout ce qui concerne la famille pour certaines personnes. Donc je vous laisse bien regarder le graphisme. Puisque ces cartes nous disent que ces trois symboles magiques attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. C'est les cartes qui disent ceci, hein. Donc voilà. Je vous montre aussi cette pierre où on voit la différence au niveau des reflets de cette pleine lune. Il faut trouver le bon axe. C'est tout juste magnifique. Voilà. Là, on voit très très bien. Voilà, cette pierre a de magnifiques reflets. Vraiment, vraiment. Voilà, surtout ici aussi, voilà. Si je penche de ce côté-là. Et puis, nous avons la même en plus grand, qui a d'autres couleurs, un plus bleuté. Alors c'est pareil, il faut... Voilà, c'est bleuté, violet, vous voyez tous ces petits reflets aussi plus clairs là-haut. Et de l'autre côté. Donc à chaque bain de pleine lune, hein, ces reflets ressortent davantage. Donc voilà. Alors pour en revenir à ce qui s'est passé malheureusement donc hier,
Voilà, je vous ai parlé donc hier aussi du Nil, hein, cette carte qui me faisait penser au Nil avec le bateau, donc je vous avais dit que c'était aussi dans l'Égypte antique et encore à ce jour ce qu'on appelle export, exportation, etc. etc. hein. Ça sert à tout ce qui est marchandises, et exportation, importation, etc. Donc ça c'était aussi, donc ça se passait aussi dans l'Égypte antique et encore donc à ce jour. Quant à ce port de Beyrouth, eh bien cela va être encore une épreuve économique. Voilà, et je pense que cela a dû toucher aussi également certains animaux. Et il y a aussi des Français et autres pays peut-être. Donc voilà, ça a été bien touché à un endroit vraiment important au niveau de l'économie, économiquement. Voilà, vis-à-vis de ce que je vous ai dit donc hier. Donc on va parler vraiment d'une ville anéantie, malheureusement, et qui va, ça va être encore une épreuve au niveau économique. Voilà, on nous parle encore d'incendie malheureusement dans le sud-est. Alors voilà, c'est toujours, voilà, on sait très bien que maintenant, tous les ans, c'est de pire en pire et malheureusement, ça touche la végétation, ça peut toucher des petits animaux aussi et on est toujours obligé d'évacuer, eh bien écoutez, des personnes pour éviter justement, voilà. Donc voilà, c'est toujours en perpétuellement mouvement au niveau de ces feux, etc., comme je vous avais dit depuis très très longtemps. Et puis je vais vous dire quelques phrases du jour, d'accord? Donc ça va être très court, hein, ça va pas être très long, puisque ça va être très court. Voilà, je remets bien, hop. Alors, on dit qu'il fallait réussir dans la vie et on pourrait dire qu'il faut vivre. Donc c'est aussi une des plus grandes réussites du monde. Et en ce qui concerne donc le sourire, qui est très important, voilà, même si on porte un masque, même si on ne voit pas notre sourire, on peut voir l'expression du visage à travers le regard également. Alors, en ce qui concerne donc le sourire, un sourire ne coûte rien et pourtant il n'a pas de prix. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Et quoiqu'il ne dure que qu'un instant, on s'en souvient parfois toute une vie. Personne n'est assez riche pour s'en passer, même les plus pauvres peuvent le posséder. Un sourire, c'est le repos de l'âme fatiguée, un peu de réconfort pour l'être abattu, un rayon de soleil hiver comme été, qui adoucit les cœurs attristés, et parce qu'il n'a pas de valeur que lorsqu'il est donné, il ne peut s'acheter, ni se prêter, ni se voler. Si vous ne recevez pas de sourire que vous méritez, donc soyez généreux, donnez le vôtre. Nul en effet n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne sait pas en donner. Alors souriez, souriez, gardez le sourire, c'est très bon, voilà, de sourire, de rire, ça apporte de bonnes énergies et ça fait un effet incroyable vis-à-vis de notre corps et de notre mental également. Donc voilà, voilà, comme vous le voyez, donc c'est pas très 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 long. Euh, j'ai envie de bah, peut-être de sortir une ou deux cartes comme ça, voir un petit peu. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est étonnant parce que je vois des abonnés, ça va jusqu'à 139, même si j'en ai pas beaucoup. Parfois on se désabonne, on se réabonne, voilà, ça fait que ça. Jusqu'à 140, 141. C'est voilà, voilà, quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, très peu, malgré que ça a monté quand même grâce à une certaine chaîne sur YouTube, eh bien on voit très bien ces personnes qui se désabonnent et qui se réabonnent, ou d'autres personnes aussi. Donc bienvenue aussi aux nouveaux abonnés sur cette chaîne. Comme je vous ai dit, c'est un partage de plusieurs, hein, c'est un panache, voilà.
J'essaie de faire plaisir à tout le monde et je reviendrai vers vous avec ce livre ici. Voilà, parce que j'ai vu j'avais très peu de vues en ce qui concerne donc la nature, et pourtant la nature, ça nous parle de belles choses aussi. Peu de personnes en parlent hein, au niveau de la nature, des animaux, la planète, etc. Donc je reviendrai vers vous pour l'autre chapitre, le suivant, L'art du calme intérieur, un livre de sagesse pour nous ramener donc à l'essentiel. Voilà. Bon, après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances, mais malheureusement, j'ai constaté que quand on fait un tirage de quelque chose qui est voilà, dramatique, eh bien, ça plaît, alors qu'il y a aussi des choses bien plus importantes aussi. Je sais que c'est important ce qui s'est passé, bien sûr, mais alors je n'ai pas écouté les infos, voilà, alors je ne sais pas si malheureusement le nombre des décès a augmenté ou pas. Donc je vais voir aussi donc avec ce petit carnet pour approfondir tout ceci. Parce que la mort, ça peut être aussi donc un renouvellement. Quelque chose de renouveau, c'est-à-dire reconstruire aussi. Donc je vous avais dit hein, ce que je pensais vis-à-vis de, voilà, qui reste mon propre ressenti, donc personnel, propre à moi-même. Ça ressort. Alors je ne sais pas s'il va se passer encore autre chose de très foudroyant. J'espère que non. Ou ça peut nous reparler de ce qui s'est passé donc hier. Mais à chaque fois je sors cette carte, donc après je vais voir avec mon petit carnet aussi. Je vais voir avec mon petit carnet. Le petit carnet qui va avec l'oracle de la triade. Et puis après je vais vous laisser parce qu'après je vais travailler. Alpha. Donc ceci en fait 3. Alors alpha, on sait que c'est quelque chose de nouveau, hein, c'est le début de cycle, c'est un commencement. On nous parle du neuf, donc de nouveauté. Donc oui, bien sûr, il va falloir tout reconstruire, etc. etc. Voilà, je vous parle avec mes mots en toute simplicité. Ça nous parle de renouveau comme hier, hein, j'ai sorti le renouveau. Donc voilà, c'est ça nous parle du neuf, hein, donc il va falloir tout refaire à neuf. Et bien sûr, ça sera de la nouveauté. D'accord. En ce qui concerne donc la foudre, voilà, pour moi c'est quelque chose qui arrive violemment comme ça, sans prévenir. Voilà, ça nous parle d'accident, de chaos, de feu, d'explosion, destruction. Alors j'espère qu'il ne va pas encore se passer autre chose ailleurs. Mais ça nous parle de feu. Donc je sais qu'en ce moment il y a plein de feux. Après c'est la logique hein, des choses. On sait très bien que tous les étés maintenant on a le droit malheureusement à ces feux. Parfois qui ne sont pas contrôlables vis-à-vis du vent, etc. Mais ça nous parle de ceci. Donc je pense pas que à moins qu'on revienne en arrière à hier, hein, ça a été donc foudroyant ces explosions, parce que dans le petit carnet, les mots-clés, nous avons le chaos, nous avons explosion, voilà. Ensuite, avec cette carte-ci,
54. Alors, ça nous parle aussi de changement radical, ça nous parle de disparition et de deuil. Voilà, pour moi, on revient un petit peu en arrière à hier. Je pense qu'il y a eu beaucoup euh, malheureusement, de personnes disparues. Et ça augmente pour moi. Mais ça peut nous parler aussi ça nous parle de disparition. Ça peut nous reparler d'un changement radical. D'accord. Euh, Voilà, comme je vous l'ai dit, alpha, hein, c'est le renouveau, ça va être la reconstruction, etc. etc. Euh, Malgré que ceci me parle, je regarde quand même sur le petit carnet. Euh, Cette carte est tombée, hein. On a le choix ici. Donc elle est tombée, donc je l'ai gardée. Et pour moi, ça me parle de décision, de réfléchir, de décision, voir comment ils vont pouvoir remettre tout ça, ce renouveau, reconstruire, etc., etc. Voilà. Donc je vais en rester là, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis on garde le sourire quoi qu'il arrive. Voilà, un sourire ça ne coûte rien. Voilà, ça n'a pas de prix et c'est gratuit. Voilà. Et quand on offre notre sourire, eh bien l'autre personne va le recevoir et puis ça va être un échange comme ceci. Voilà, et c'est très bon pour la santé comme le rire, hein. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bisous bisous.